Ceux qui sont au bâtiment, comme Baké est en train de filmer, on dit bon, on va démolir cette maison. N'est-ce pas? Donc, ça non. On est vu dedans. La machine démolie. Mais pour reconstruire, il y a une étude à faire. N'est-ce pas? Pour reconstruire, on va chercher, parce que ces matériaux utilisés, est-ce que c'est quoi de bonne qualité? On va revoir le sol pour appliquer. Pour dire à quelqu'un, il est bon de garder. Il est très bon, il est très facile d'être offensé ou d'offenser les autres. Mais il était rare de revenir sur ses pas pour demander pardon. Car l'église d'aujourd'hui, l'église universelle a ce problème. Et beaucoup font exprès de ne pas comprendre ce mot. Dans ce mot, il y a deux sous-mots qui ressortent, ils ont deux grands autres mots. Dans ce mot pardon, on peut avoir la réconciliation, on peut avoir quoi? L'amour. Mais aujourd'hui, je vous parle de pardon. Beaucoup ont un chant dans le cœur. Beaucoup gardent rancune. Beaucoup se méfient. Beaucoup sont distants. Parce que quelqu'un l'a choqué. J'appelle ce mot, sinon c'est offensé. Ou bien ils ont offensé quelqu'un. Ou bien ils ont choqué quelqu'un de par leur parole. Et ça fait que plusieurs d'entre nous, on ne peut pas s'approcher les uns des autres. Parce que tel m'a frustré, tel m'a offensé, tel m'a choqué. Regardons très bien l'histoire de Jésus. Il disait auparavant, depuis Gethsémani jusqu'à la croix, il y a une seule parole qui est sortie de sa bouche. Père, pardonne-le. Ce mot est mal vu par l'église. Pardonner, c'est le fait de ne pas se venger. Pardonner, c'est le fait de renoncer à faire du mal à quelqu'un. C'est le fait de renoncer à garder rancune. Ou du moins ses rancœurs contre son prochain. Mais cela était mon difficile. J'ai vécu une histoire. Maman est sur Christine. C'était le samedi, le 20 ans d'anniversaire. Et ma femme est partie le jeudi. Le même jeudi, ma fille était à l'école. Et en revenant, il y a un enfant de sa classe qui a lancé un gros caillou qui n'était pas destiné à ma fille, qui était destiné à celui qui était derrière. Et ce caillou a pris le front de ma fille. Donc, la sœur, dans la panique, ils ont pris du sel. Pendant que le sang coulait à flot. Je suis arrivé chez moi avec un bataillon. Tu ne peux pas regarder. Tu ne peux pas la puissance du ballon. Tu ne peux pas regarder. Comme juste à côté, il y a 2 cliniques. Doucement. Ce soir, il y avait l'une de mes filles qui était venue vendredi. Excusez-moi. Et déjà, sa tension est montée. Avec les sœurs et ça. Sa tension est montée. Moi, je suis le père. Je me calme. On ne sait pas si c'est grave ou c'est pas grave. Donc, doucement, envoyé.
Je venais juste aller faire les achats pour la rentrée. Imaginez-vous un peu la suite du film. J'ai pris mon calme. On l'a envoyé. Elle est partie chez les autres. Celui qui a blessé sa grande soeur. Et elles sont venues. Ici, assis. Et on a pu défaire les soins. On est rentré. Elle dit à l'autre fille qui est venue, une de mes filles, lui là, tellement il est tout. Toutes les dépenses qu'il a fait, il ne va même pas dire à quelqu'un même. Il a ici. Et effectivement, à 19h, je vous parle du pardon. La maman du petit, elle vous prenait bien un temps. Mais dans une maison comme ça, si nous on est foutu, je recevais même mes fils. Dieu est bon. Hein? Il est bon. Hein? Quand tu perds, il ramène. Elle rentre avec sa vie. Elle est affolée. Qu'est-ce qu'on va me dire? Les nouvelles, elle est tombée nouvelle. Il dit comment? Il est calme. Calme-toi. On me dit demande pardon. Les petits là, ton enfant ne peut pas les frapper. Elle est étonnée. Comment avant qu'il blesse, toi ton enfant, tu demandes pardon à l'enfant, tu ne vas pas frapper l'autre. Des nos jours, ah! Il y a longtemps, ma fille est assise. C'est ce qu'il disait. Papa, tout. J'ai compris le sens du pardon. Avant elle dit, ah maman, je lui demande pardon. Je l'ai dévancé. Parce que l'enfant, ce qui va arriver à l'enfant, c'était grave. Et tu as vu que ma fille puisse prendre ça. J'ai compris dans ce sens. Le pardon qui libère. L'argent peut partir. Mais Dieu a envoyé, il a multiplié par 10 ce que j'ai dépensé. Imaginez-vous l'enfant arrivé, pour payer l'enfant. Tout ce qu'on a fait comme soin, on continue de faire. On va le pâturer. Bien aimé, le pardon, ce n'est pas la vengeance. Ce n'est pas la rancune. Le pardon, ce n'est pas cela. Mais beaucoup d'entre nous, à cause de la colère, à cause de la rancune, à cause d'une situation, n'arrivent même pas à parler à leur prochain. Mais mon frère, ma soeur, si tu ne parles pas, tu es même chose comme la prostituée qui est à la rue Princesse. Alléluia. Tu es même chose comme le menteur. Parce que dans le ciel, il y a plusieurs compartiments. Alors, il y a plusieurs compartiments. Si tu as menti à ton compartiment, si tu es à la colère dans ton compartiment, bien-aimé, le pardon, Jésus-Christ sur la terre, la question a été posée. Ils lui ont dit, la bonne Pierre s'approche de lui, il demande, mais maître, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui a péché contre moi? Il dit, je ne te dis pas 7 fois. Il dit 7 fois, 77 fois. Et quand on prend le livre de Luc, il dit 7 fois, autant de fois que ton frère a péché contre toi. La journée là, pardonne-lui 7 fois. S'il se répand, il faut lui pardonner. Mais combien de fois, nous qui sommes des fidèles, nous qui sommes des pasteurs, nous qui sommes dans les structures, combien de fois on arrive à pardonner? Quand quelqu'un nous fait du tort, ou on fait du tort à quelqu'un, combien de fois? Et l'église est remplie
de rancune. Elle remplit le clan. Elle remplit des frères et sœurs qui ont gardé les choses dans le cœur, qui emmagasinent. Quand ça va arriver, elles vont déverser leur colère parce qu'elles ne peuvent plus tenir. Tu cherches quoi à l'église? Si le maître lui-même à la croix a dit Père, pardonne-leur, toi tu es le maître, qu'est-ce qu'il doit faire? Le pardon va dans deux sens. Le pardon va à l'encontre de son frère, comme les deux textes que je vais lui donner. Dans Matthieu, chapitre 18, 21 à 22, et dans Luc 17, 3 à 4. Si ton frère a péché contre toi, si tu as péché contre lui, la Bible dit autant de fois que tu as l'occasion de lui pardonner, il faut lui pardonner. Parce que toi aussi tu n'étais pas pardonné. Alors pourquoi est-ce que chaque jour on fléchit chez nous devant Dieu? Oui, on est pardon. Si le maître nous pardonne, c'est que nous aussi on va à nos frères, à nos sœurs qui sont là. Alors que l'église puisse avancer. Une église qui avance, une église qui croit, c'est une église où le pardon, l'amour, la réconciliation existent. Sans ces trois mots, l'église ne peut pas avancer. Mais pourquoi vous gardez les choses dans mon cœur? C'est pour qui? Vous voyez le béni, c'est pour quelle décoration? C'est pour quelle décoration? Ton cœur est décoré, ton cœur est chargé. Toujours le visage serré. Elle sait qui ne parle pas. Le visage est toujours froissé, serré. C'est comme s'ils ont toujours un visage fermé. Alors Pierre s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Amen. Amen. Matthieu 18, 21, 22. C'est l'apôtre Pierre qui pose la question. Vous voyez, quand même, Pierre a été celui-là qui a posé cette question dans la Bible. Parce qu'il venait comprendre. Mais quand on va l'étudier sur Pierre, parce que Pierre, c'est quelqu'un vraiment de colère. Lui, la colère, il ne garde pas. C'est un juif d'avant. Pour lui, c'est un pour un, deux pour un. C'est pourquoi dans Jean, quand ils sont arrivés pour Jésus là, puis l'épée, il a coupé l'oreille de Bacchus. Et pour lui, c'est en même temps. Donc ceux qui réagissent en même temps, revoyez un peu. Mais Pierre, il pose la question. Combien de fois? Combien de fois toi tu pardonnes à ton frère dans la journée? Combien de fois tu pardonnes à ta soeur dans la journée? Pour ne pas dire, il y a des gens ici, on ne se cache pas, qui ont des choses dans le cœur depuis des années. Et puis on espère que le terme de l'année, le terme de l'école, j'ai mis quoi une porte ouverte. Mais ton cœur est rempli. Dieu est misérieux. Dieu est juste. Comme tu dis, quand il pleut, ça tombe sur tout le monde. C'est quoi Dieu est obligé de nous bénir. Amen. Si on veut rentrer dans la dignité, dans la sainteté de Dieu, je vous assure, beaucoup ne seraient pas assis. On ne serait pas assis. On s'assoit dans la chair. On s'assoit dans l'esprit.
des choses sur nos cœurs. Mais ton frère t'a fait quoi? Tu ne peux pas lui pardonner. Ta soeur t'a fait quoi? Puis tu ne peux pas lui pardonner. Qu'est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Il dit autrefois, comme dit l'apôtre Paul, on était tous errants, tous des pécheurs. On était perdus. Mais Christ s'est révélé à nous. On l'a accepté. Et il nous a sorti des ténèbres pour passer à la lumière. Mais si tu sais que ton frère t'a offensé, on sait bien. On sait. Mais sois le premier, la première année vers lui. Il faut lui dire ça même temps. Mais quand tu gardes, j'ai compris qu'on dit l'âge est spacieux. Et la porte qui met la perdition. Puis je vais passer par là. Resserrez et toi. Et la porte qui mène à la vie. Bien aimé, pour dire que plusieurs d'entre nous, j'ai compris au travers de ce test-là, la parabole de livret et qui prie. Il dit laissez-les croire ensemble. On est ensemble. On marche ensemble. Mais on ne connaît pas le cœur de chacun. Quelqu'un pourrait dire celui que tu veux aider là, c'est lui là même. Tu as la corde sur ton cou. Lui aussi la corde sur son cou. Lui il veut t'aider. Et puis c'est toi qui veux pousser le taboulet. C'est comme ça. Les chrétiens d'aujourd'hui. On ne peut pas pardonner. Bien aimé, non seulement le pardon, mais il faut restaurer la personne. On doit restaurer nos frères. On doit aimer nos frères. Quand nous prenons Matthieu 18, 15. 18, 15. Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Amen. Et si ton frère a péché, tu sais bien, tu connais bien. Jésus dit quoi? Va et reprends-le. On n'a pas dit va le voir. On dit va et reprends-le. C'est entre toi et puis lui. Vous voyez, c'est ce que j'ai compris que son va là. Hein? Plusieurs choisissent des chemins différents. Voici le prophète Karim. Il sait bien qu'il y a quelque chose entre lui et puis moi. Au lieu d'aller voir Karim ouvertement, je passe voir mon sang. Tu vois Karim là, ce qu'il a fait. Mon sang aussi va voir Madame Eba. Tu vois ce que Karim a fait. Allez, l'information n'est pas diminuée au fur et à mesure. Non seulement diminuer, il doit remplacer. Et puis au fur et à mesure, ça retombe sur Karim. Il dit, mais ce qu'il y a entre nous, il y a quelque chose contre moi. Vous voyez, on était dans une jeunesse où les gens avaient des problèmes. Quelqu'un vis-à-vis a dit non, moi j'ai un problème avec celui-là. Toute la jeunesse a appris ça. Le frère lui demandait, il dit, mais tu as quelque chose contre moi là. Mais est-ce que je suis loin de toi? Je suis en France. Je suis aux États-Unis. On se voit chaque mercredi. C'est ça non? Les 10. On se voit chaque samedi. Même dimanche on se voit. Même si dimanche on se prépare dans la paix de l'église. C'est ça non? Tu vois de là. Dimanche on se prépare dans la cour de l'élection. On fait nos guides dehors. Même si, mais viens me dire, mais la jeunesse est informée.
Et tu me dis, tu demandes pardon. Et puis c'est fini, c'est entre nous deux. Amen. Bien aimé, c'est ça qui doit être l'efficacité des enfants de Dieu. Va! On dit reprends-le d'abord. C'est entre toi et lui. Vous léguez ça entre vous deux. Amen. Et l'église gagnerait. La structure gagnerait. Mais si tu ne règles pas cela, et puis tu passes à gauche, à droite, jusqu'à ce que tout le monde est informé, mon frère, ne peux pas espérer pardonner quelqu'un. Au contraire, tu vas le conduire envers. Il va te détester. Il va t'haïr au dernier degré. On a regardé un film, projection de film. J'ai oublié le titre. Et le monsieur, il a rencontré une ancienne camarade de l'université, puis elle est venue donner bise. Ceux qui ont regardé un bise là, un maquillage, c'est resté sur le chou. Donc lui, il ne sait pas. Après ça, comment? Soyez naturel, de grâce. Lui, il ne sait pas. Il rentre. Il vient donner bise. Sa femme le repousse. Aïe. Il y a quoi? Avant, il est. Elle dit, tu es passé où? Tu es quitté où? Il ne comprend même pas. Comme elle est en colère, elle attrape sa main. Allons. Il rentre dans la chambre, dans la douche, dans le miroir. Et bien, il regarde. Il est étonné, il dit, oh, mais c'est une camarade de l'université. Elle dit, non. Ça, on ne peut pas croire. Ça, c'est une preuve palpable. Il se met à genoux, il demande pardon, c'est pas ça. Oh, elle était enceinte, c'est quand elle est venue. Elle était enceinte. Il demande pas. Alors le journée, elle dit, elle ne veut pas. Quand il veut monter sur lui, elle descend. Quand il s'assoit, elle se lève. Je vous parle de la puissance. Elle va accoucher et elle reste. Elle est morte. Elle arrive au bâtiment B. Donc, il expliquait. Et puis elle explique aussi. Elle dit, s'il le savait, il me pardon. Elle a accepté quoi son pardon. Le monsieur, il veut le libérer. Tu as fait ça, tu es morte. Le bout de la vie a perdu. C'est toi. Amen. Bien aimé. Cela est important. C'est important pour nous. Pour ceux qui gardent des choses dans le cœur de grâce. Je vous demande pardon. L'église est remplie des personnes qui ont des choses dans le cœur. C'est ton mari. Demande lui pardon. Une femme pouvait dire ceci. Moi, je ne vais pas l'enlever. Je te pardonne aujourd'hui. Je te pardonne demain. Après demain. Alors, je ne sais pas quand je vais me coucher là. Si je me réveille, je ne sais même pas. Agissons ainsi. Amen. Allez, tu n'es pas maître de ton souffle. Tu n'es pas maître de ton souffle. Tu peux te coucher et puis tu vas partir. Tu ne pas dans le péché sensuel, sexuel et autres, mais tu te couches, tu t'en bas. Que dirais-je à mon maître? J'ai vécu jusqu'à cause de quoi? D'un frère, une soeur, je suis parti. Non, c'est pas une bonne partie. Mais partie où je peux partir heureux. Ça dit l'enfer. C'est ça l'embouteillage. Mon frère, ma soeur, pourquoi pardonner? Pourquoi
dois pardonner? Pourquoi je dois pardonner? Pourquoi nous devons pardonner? Pourquoi l'église doit pardonner? Pourquoi? J'essaie de prendre quelques phrases pour vous. Lisons ensemble Matthieu 6, 14 à 15, Colossiens 3, 13. 14 à 15. Si vous pardonnez Si pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Amen. Pourquoi? La première chose, c'est parce que Dieu le demande. Parce que c'est une demande de la part de Dieu. Parce que quand Christ venait, il a parlé de cela. Il dit, si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi quoi? Vos offenses. C'est ce qu'il y a la norme. Il dit le contraire. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leur offense, moi qui suis Dieu, je ne vais pas vous pardonner aussi vos offenses. Et lisons Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Alléluia. Dieu nous demande cela. Christ nous demande cela. Mais toi, tu es un. Il dit, si Christ nous a pardonné, nous aussi pardonnons réciproquement. Il n'a pas dit qu'il faut pardonner. Il dit quoi? C'est qu'il va réciproque. Dieu pardonne à Karim, il me pardonne aussi. C'est réciproque. Mais pourquoi c'est l'autre va lui forcément donner pardon? Amen. Pourquoi c'est l'autre seulement? Quand on fait par là, quand on fait guerre, c'est un seul camp qui fait la guerre. C'est deux camps. Mais pourquoi l'autre va lui donner pardon? Ça crée un moment des guerres, des crises, des tensions. Parce que l'orgueil va se lever. Oh, tu as vu? Elle a fait juste ça, elle a dit c'est toi, c'est lui qui donne pardon. Quand tu agis, quand tu penses comme ça, est-ce que ça sent bien? Elle est venue, qui a attrapé ses mains, qui te pardonne aussi. Pour l'amour de Christ, à cause du royaume des cieux, qui te pardonne. Tu ne savais pas ce que tu faisais. La première chose. Deuxième chose, pardonner, c'est imiter Dieu. 1. C'est une demande. 2. C'est une imitation. Pardonner, c'est quoi? C'est imiter Dieu. Quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 32 et chapitre 5, verset 1, on comprend quelque chose. 4, 32 à Éphésiens 5, 1. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Amen. Amen. Pardonner, c'est imiter Dieu. Amen. Amen. Imiter, ça veut dire quoi? Faire comme. Si Christ a dit quoi? Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est que moi aussi, je vois, qui dois aussi quoi? Imiter. Pourquoi il dit, soyez quoi? Les imitateurs. Imitez-moi. Ce que je veux là, faites comme moi. C'est pourquoi
les chrétiens de Béret, quand ils donnent une parole, il faut quoi? Ils cherchent, ils fouillent, ils regardent si c'est vrai. C'est pourquoi j'aime dire aux gens que le mot chrétien, on n'emploie pas ça comme ça. C'est la première fois à Antioche que les disciples ont appelé quoi? Les chrétiens. Parce que quoi? Ils sont quoi? Des petits Christ. Ils font comme Christ. Mais c'est pas tu fais comme Christ. Pardonnez. Le refus de pardonner nous éloigne de la communion avec Dieu. Celui qui refuse de pardonner, il faut chanter, il faut prêcher, il faut faire service, il faut faire tout ce que tu as fait dans l'église, mais tu es éloigné de Dieu. Tu as la communion avec Dieu, tellement éloigné. Mais beaucoup de personnes ont pris, on jeûne, on fait tout ce qu'on va faire. Mais on pense qu'on est dans la présence, la communion avec Dieu. Il y a quelque chose, ton cœur là, tu n'as pas un cœur de pardon. Oh, si tu as un cœur de pardon, bien aimé, tu seras en communion, en connexion avec Christ. Pardonner, c'est aussi, c'est le refus de pardonner, nous livre au tourment. On voit bien l'histoire. Matthieu 18, 34 à 35. Celui à qui le roi a pardonné, n'est-ce pas? Et lui à son tour, il ne va pas pardonner aussi à qui a ses sujets. 18, 34 à 35. Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il pût payer tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera. Si chacun de vous le pardonne à son frère de tout son cœur. De tout son cœur. Amen. Amen. Bien aimé, le refus de pardonner nous conduit au tourment. Allez, Dieu lui-même nous livre au tourment. Allez, demain l'histoire. Moi, il t'a pardonné, n'est-ce pas? Toi, ton Dieu, tu as pardonné à ton frère, mais la sœur, tu refuses. Je fais comment? Je te livre aux sorciers. Et c'est pourquoi, regardez très bien, ceux que les sorciers tuent mais attaquent facilement, c'est ceux qui ont gros cœur. C'est ceux qui ne pardonnent pas. C'est ceux qui ont la haine. Parce que l'arme qu'ils utilisent, c'est la colère et la haine. Et si tu as la haine, oh, c'est facile pour toi. Très facile. Ou bien il craint. Une personne qui est colérique, tu fais ton possible 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, le diable fait exprès. Ou bien Dieu lui fait exprès comme pour Job. Une situation arrive. Puis tu rentres aussi dedans. Quand tu rentres là, tu restes dedans. Dieu lui-même livre. Il a livré moi ce maître là. Il l'a livré à ses bourreaux. Il a emprisonné. Donc si tu ne pardonnes pas, mon frère, ma soeur, sache que c'est une porte qui est ouverte et les démons vont rentrer pour te tourmenter. Amen. Pourquoi pardonner? Parce que le refus de pardonner infecte ceux qui vous entourent. Amen. Ça veut dire quoi? Investi. Ça contamine. Je prends une entreprise X. Qui a censé un PDG qui ne pardonne pas. Tout ce que ces collaborateurs font là, lui là, il veut voir, il est à gauche. Donc, ce caractère là,
va commencer quoi, à animer chaque collaborateur. Et puis quoi, la structure est quoi, est investie, est contaminée. Si dans un groupe, on est ensemble, on marche ensemble, c'est tout pourquoi on dit dans l'église quand il y a un clan là. Hein? Quand il y a un clan, c'est que l'autre dit là, tout le monde répète ça. Ma soeur, tu vas pas un son là-bas. C'est pour qui? C'est pour qui là? C'est pour vous. Elles sont en groupe, puis le son là, qu'est-ce que ça dit? Mais qui va s'asseoir pour réagir pour dire ah, c'est pas vrai, c'est pas bon. De vous à moi. Personne. On trouve normal. Atterrage.com. On trouve. Mais si l'église, si les frères et sœurs commencent notamment à se pardonner, ça ne va pas infecter le groupe ni l'église. Il y a des églises qui sont divisées à cause de quoi? Du manque de pardon. Parce que chacun, telle personne, quand tu touches telle personne, tu vois, elle s'enflamme. Elle s'enflamme. Toi là, c'est jamais hier, ils ont oublié. Toi là. Bon. Donc toi là, toi là. Au moment où on fait les gens nouveaux, il y a les pasteurs, sa famille qui sont dans l'église. C'est sa famille. Ils vont partir où? Ils sont là. Parce que, bien aimé, si tu vois un frère, je te dis aussi, tu vois une soeur qui parle de pas, il va lui dire que l'enfer, c'est pas loin. Il faut lui dire ça. Parce qu'en sortant, il y a une histoire tellement qui m'a touché. L'histoire de 3 sœurs à qui on a annoncé l'évangile. Donc il a parlé jusqu'à. Mais ces sœurs-là ont bastonné à cause de la colère. Parce qu'un pasteur avait dit pas. On bastonnait l'autre. Et puis l'homme de leur dit ma sœur, vous êtes 3. Et vous 3 là, vous ne vous pardonnez pas. Pardonnez-vous. Elle dit, oh, quitte là. L'homme de Dieu a décalé, qu'elle a décalé un gros camion qui est quitté là-bas. Ça a ramassé tous les 3, c'est la broye. Je suis méchant. C'est pas de la bouillée. Comment il peut tomber à gauche? C'est la broye. Parce que le diable a achevé sa mission. Donc il a achevé. Bien aimé, on ne peut pas que l'église, le groupe musical, accueil. On ne peut pas que protocole, que vous soyez pas infectés par le refus du pardon. S'il y a quelque chose, on s'assoit, on dépose ta boule. Ma soeur, j'ai des choses contre moi. Mais pour l'amour de Dieu, il te pardonne. On verra. Est-ce que pardonner, c'est laisser? C'est oublier. Pourquoi ne pas pardonner? Parce que le pardon est nécessaire à la réconciliation. Alléluia. Parce que le pardon est nécessaire pour la réconciliation. On ne parle pas de réconciliation, ça parle de quoi? Le pardon. Donc le pardon est nécessaire pour réconcilier 2 personnes. Mais il ne faut pas réconcilier l'autre, le camp. Et puis tu vas laisser l'autre. Tu vas parler à l'autre. Et puis il faut laisser l'autre. C'est ce pourquoi Salomon, il n'a pas regardé. Il a dit quelqu'un. Les 2 femmes. Il n'a pas regardé. Il a envoyé l'épée. On va couper. Bien aimé. Combien de fois nous nous pardonnons? Combien de fois? Combien? Combien de fois on est réconcilié? J'étais là, Dieu me dit, regarde, les églises se divisent. Il n'y a plus de quoi de communion, il n'y a plus de réconciliation. Parce
Parce que les cœurs sont chargés. Ce n'est pas ici seulement, les cœurs sont chargés. Je disais dans l'assemblée, désarmez vos cœurs. Ne faites pas l'église à premier cours à cause de vous. Quand vos cœurs sont chargés, il n'y a pas de bonnes choses, c'est bon. On a besoin de bonnes choses. Mais chargé d'amertume, chargé de colère, chargé des choses, vraiment, je ne sais pas. Si ton cœur est chargé, il faut te décharger. La Bible dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Et veillez et déchargez-vous par celui de tout bois vos soucis. C'est ce qui fait la plaie de l'église actuellement. Parce que beaucoup de personnes, les cœurs sont chargés. On est dans le groupe. On ne dit pas groupe musical, on dit groupe de louanges. Il dit comment ça arrive à batterie, à tout le monde, de louanges. Dans le groupe musical, il y a des choses dans le cœur. Mais déchargez-vous. Je dis, si tu ne veux pas chanter avant de ne te forcer pas. Pardon, il ne faut pas laisser à l'intention. Il faut rester dans le peuple. Si tu es quitté ici, là, reste dans le peuple. Il faut te décharger et puis tu vas t'orienter là où tu vas partir. Mais tu quittes là, tu vas à l'intérieur. Non, mais tu vas tout gâter. Tu gâtes ton prière. Si les cœurs sont chargés, il faut aller vers l'un et l'autre. Tu me demandes pardon. Mon frère, tu as quelque chose. Depuis là, tu m'as dit telle chose. Tu n'arrives pas à dormir. Mon frère, vraiment, je te demande pardon. Si tu t'es vraiment offensé, je te demande pardon. Tu me mets à genoux, je te demande pardon. Mais nada. Il bien chante aussi. Il bien prie plus fort. Intéressant. Tout ça, pour te carrer nos prières. Parce que ça ne monte pas. Ça ne peut pas monter. Désarmons nos cœurs. Désarmons nos cœurs. Bien-aimé, quelqu'un me dirait, mais jusqu'où il va voir? Ira le pardon. Jusqu'où? Je vous pose la question. Jusqu'où ira le pardon? Jusqu'où? Jusqu'où? Pardonner. Existe pas des limites au pardon? Je vous pose la question. Faites-vous parler. Jusqu'où? Est-ce qu'il y a des limites? Il n'y a pas de limite. Le pardon n'a pas de limite. C'est non limite. Comment on y trouve? Pourquoi? Parce que la mesure de la grâce, c'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui fait grâce. Si tu n'arrives pas à pardonner, bien aimé, on ne peut pas faire délivrance de ça. Je le dis, il faut que toi cesser. C'est toi-même avec Dieu. Seigneur, tu n'arrives pas à pardonner. Tu vas aller voir l'homme de Dieu, il va t'exhorter. Ça, c'est ce que nous fait. Il va t'exhorter. Mais c'est entre toi et Dieu. La grâce de Dieu. Comment tes familles sont divisées. Tes familles, tes foyers sont divisés parce qu'il y a un manque de pardon. Il y a un homme qui disait, tu vois la famille là, et puis il vit dans la famille. Il faut acheter ce qui est beau, ce qui est joli, agréable.
c'est une famille qui manque de pardon. Parce que l'orgueil a pris le dessus. Qui va se dire pour aller voir la grande soeur ou bien le grand frère? Est-ce moi qui suis la petite sœur? Bien aimé, le pardon n'a pas de limite. La même manière que le matin je me lève, je lave mon visage, je prends mon billet, la même manière. Lui pouvait dire dans la semaine, dans la journée, au moins 7 fois, tu peux pardonner à ton frère. Il n'y a pas de limite. Mais la seule limite, c'est que si tu ne pardonnes pas, tu vas en enfer. C'est la limite qui est là. C'est tout. Sinon, avec Dieu, il n'y a pas de limite. Mais est-ce qu'on comprend un peu? Donc, 7 jours, on s'assoit. Et puis, je peux dire, mais j'ai quoi de spécial? Et puis, quand je suis dans la voiture, je regarde les gens, il y a un accident ici, les gens sont couchés à gauche. Quand je vais à l'hôpital, je vois, les gens sont couchés, ils sont sur quoi? Sur oxygène. Mais j'ai quoi d'extraordinaire? Parce que Dieu m'a pardonné et sa grâce me suffit. Et la même chose, on doit aussi faire aussi la même chose à nos prochains. Celui qui rit aujourd'hui, il peut pleurer demain. Tu es bien content, tu peux te retrouver où? À l'hôpital. L'homme n'est que poussière. Autant de fois, je disais à notre conversion, je disais à quelqu'un que moi j'ai une philosophie. 2002, 2003, je disais aux gens du lycée, de très jeunes, j'étais quelqu'un de timide. Je parle, et ça ne parle pas. Je n'ai pas pour moi quelqu'un. Mais c'est moi comme ça. Et les sinon. Mais quand il a connu Christ, il sait qu'il veut du mal à quelqu'un. On ne parle pas à quelqu'un. C'est pour la résolution. Et j'ai dit à Dieu, tu m'as offensé. Je te demande pardon. C'est ma philosophie. Tu t'es offensé. Je me lance, je te demande pardon. La seule chose que je veux, c'est le pardon. Que le pardon soit quoi? Soit sincère. Pas sincère. J'ai besoin de sincère. Pour ne pas être hypocrite d'aimer. Je demande pardon. Donc, il n'y a pas de limite, n'est-ce pas? Pardonner, est-ce oublier l'offense? Je me pose la question. En français, il on dit je peux pardonner. Ensuite, mais je ne peux jamais oublier. Il y a assez de questions, non? Ça veut dire. Christ a dit je peux te pardonner. Au nom de mon misère, je te pardonne. Mais je ne peux jamais oublier ce qu'il m'a fait. Ça se voit, hein? Ça s'entend, hein? Ou bien, c'est beau. Dites-moi. C'est beau. Prophète, c'est beau. C'est vrai. Je peux pardonner, mais je ne peux jamais oublier. Tellement c'est grave. Ça me met mal beaucoup, mal mot. Je vous assure quoi. Quand je ne vois même là, je change de chemin. Je l'ai pardonné, mais vraiment ça ne va pas. Parfois, à ce moment-là, il réfléchissant. Est-ce que Christ a dit je les pardonne et il parle de les oublie? Non, vraiment, quand je passe, il a dit ça. Les gens pour qui il a multiplié payent son congé, qu'il a guéri, qu'il a restauré, des miracles extraordinaires, je dis quoi? Crucifié! Ils ont craché sur lui.
là. Et c'est-à-dire, je ne peux jamais. Je pardonne, jamais oublier. C'est là. Vous savez comment moi je l'appelle? Vous savez comment? Ce sont les gens de la loi. Pour eux là, c'est œil pour œil. Temps pour temps. Bien-aimé, pardonner, est-ce oublier? L'offense. L'offense, j'ai dit, ça va dans deux sens. Je peux offenser Karim. Comment il ne peut pas m'offenser? Donc c'est dans les deux sens. Est-ce oublier sur l'offense? Je réponds par un grand oui. On peut dire quand même. Lisons Ésaïe, chapitre 43, le verset 25. Et quelqu'un prend Psaume 103, verset 12. Verset 25. C'est moi. C'est moi. Moi qui efface. Moi qui efface. Tes transgressions. Tes transgressions. Pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Amen. C'est pas moi qui ai écrit. Hein? Est-ce que c'est moi qui ai écrit? Bon, Psaume 103 atteste. Verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Amen. Amen. Il dit c'est moi qui efface des transgressions. Quand il est effacé là, il s'est effacé. N'est-ce pas? Quand il t'a pardonné, il t'a pardonné. Il a oublié. Après, tu reviens encore. Il va te pardonner. Il revient et c'est moi, il va te pardonner. Mais pourquoi est-ce que nous allons tout leur dire, je t'ai parlé, mais je ne peux pas oublier? C'est là qu'on est plus en fait. Plus, ils seront surpris d'étonner. Parce qu'ils ont dit, mais la suite est là. Il faut pardonner totalement. Il faut oublier totalement. Enlève ton esprit sur ça. Et Christ va te restaurer. Il faut lever. Je peux te pardonner, mais je ne peux pas oublier. Bien aimé. Si j'ai été pardonné, je peux faire quoi? À mon niveau, quoi? Pardonner aussi quoi? À peu près. Si il nous a pardonné, on a aussi le pouvoir de pardonner aussi. C'est ce qui est nécessaire. C'est ce qui est normal. Ce n'est pas autre chose. Le pardon nous libère. Bien aimé, j'ai connu des personnes, des sœurs, même qui sont à Eva, hors de Eva, qui ont manifesté la puissance de l'amour et qui a libéré leur vie. Il y a une, ma femme est là, elle était avec nous et elle avait des choses dans le cœur contre son père, son propre papa. Je lui ai dit que Dieu me dit, avant d'entrer dans la nouvelle année, lève-toi, va voir ton père. Mets-toi à genoux. Les enfants, et demande pardon à ton père. Il ne faut pas chercher explication. Même s'il est en train de te dire, de t'insulter, il faut dire, papa, pardonne-moi. Puisqu'il t'avait dit, pardon. Mais une seule chose, il faut me payer. Amen. Et effectivement, elle est partie en janvier. Elle est partie. Qu'elle a fini de parler à son papa. Son papa a prié pour elle. Les mois qui ont suivi, son papa est décédé. Imaginez un peu. Elle était libérée. Ça a libéré sa vie matrimoniale.
aujourd'hui là, elle est mariée. Elle a son enfant. Ouais. On veut se marier. On veut travailler. Mais quel comportement que tu as eu envers celui là où tu étais? Tu te maries, mais quel est ton comportement envers ta mère ou ton père? Est-ce que tu es en communion avec eux? Est-ce qu'il y a des choses dans ton cœur contre eux? Le pardon libère. Les respos. Ah, vraiment, respos. Moi, là, depuis là, je vais quitter le milieu, mais il faut qu'il te dise la vérité. Voici, tu m'as offensé, voici. Mais si on a compris ça, si on manifeste ça, mon frère, ma soeur, l'église sera dégagée. Et la puissance du pardon va guérir des personnes. Et les gens au mariage sont bloqués. Les finances sont bloquées. Le travail est bloqué. Tout est bloqué. Parce qu'ils refusent de pardonner. Et le miracle va venir comment? Dieu va agir comment? Les cœurs sont chargés. Bien-aimé, tu veux être libéré, tu veux être guéri. Lève-toi, va avec ton frère. Dis-lui, j'ai péché. Demande pardon. Mais moi, Christ a dit, avant d'aller faire ta sémence, il dit, si Dieu me ouvre nos yeux, il y a des sémences qui n'ont pas cette liste. Comme l'église a besoin d'argent pour pouvoir avancer, on est obligé. Non, regarde la parole. Il dit, si tu as quelque chose contre ton frère, il dit, laisse ton offrande, laisse ta sémence, va te réconcilier, va lui demander moi pardon, et reviens faire quoi ton offrande. Combien d'entre nous, le dimanche, c'est seulement dimanche 10, c'est seulement. Combien d'entre nous le samedi, le dimanche matin, on fléchit chez nous, Seigneur, pardonne-moi pour tout ce que j'ai dit à telle personne avant de lui faire commander ma sémence. Combien? Et Seigneur, aujourd'hui je donne 400 000. Tu viens, tu donnes. Dieu il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit jamais. Il va prendre. Mais ton problème va demeurer. Il va te réconcilier. Parce que la délivrance vient du peuple. La main des cas qu'on a rencontrés, c'est des personnes qui ne parlaient pas. Avec X et Y. Même le propre frère, le propre mère, le propre père. Quand il va rendre des témoignages, père t'a bouché. Il ne mangeait pas. Il ne se lavait pas. Il y a des gens dans l'église. Combien de fois il dit, même si ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, c'est ton père, c'est ta mère. Donne-lui à manger. Pardonne-lui. Et Christ va le pardonner aussi. Et je lui donne comme toi. Ne refusons pas de pardonner. Ne refusons pas de pardonner. Parce que c'est quelque chose de très, très, très important pour nous qui sommes enfants de Dieu. S'il n'y a pas ce pardon, bien aimé, c'est difficile pour nous. Très difficile pour l'Église. Je vais terminer par ça. Et on retient ceci. Ma conclusion. Le pardon est la clé qui déverrouille la porte de la rancune. Je me répète. Le pardon est la clé qui déverrouille la porte de la rancune. Et les mélodes de la haine. C'est une puissance qui brise les chaînes de l'amertume. Le pardon est une puissance qui brise les chaînes de l'amertume. Qui déverrouille les mélodes. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as dans ton cœur contre ton frère, contre ta soeur, contre un pasteur, contre le leader, contre ton père, ta mère, contre un membre de l'église? Ce qui est bienséant, c'est après le culte, ou bien pendant le culte, pendant ces 1 minute, tu peux aller vers lui. Ou bien tu peux ne pas attendre 2
demain, après-demain. Vous voyez, puis alors, il revient. Comment j'ai compris ce qu'il a dit là, ça m'a touché, mais je demande pardon de ce qu'il a fait. Non. Parce qu'après le pardon restaure. Amen. Quand tu demandes pardon, ça c'est face à face. Il va te bénir, sinon il va te bénir. Il va prier pour toi, on prie ensemble. Pour que pas que ce soit avec un autre frère ou une autre soeur. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur nous. Que son esprit nous aide afin de pardonner, afin d'expérimenter la puissance du pardon qui guérit et qui libère. Baissez la tête, commence à parler à ton Dieu. Si ma vie n'est que des mots, Il a entendu une parole de Dieu. condition, Un message fort. divinité. Le ciel est béni à tous.